livre de l'histoire oubliée du peuple originel, dans le chapitre 5, au verset 66 à 67, il est dit « Un homme peut exposer l'infidélité sexuelle de sa femme devant ». Ici, il n'est pas question de tous, mais devant un initié en chef consacré, si cela est avéré. Il y a point ici. Il en est de même pour la femme. Il en est de même pour la femme. C'est cela que vous voyez souvent même ceux qui ne sont pas dans le verbe, qui ont peut-être des grandes fonctions dans, on va dire, dans le monde de la politique. Bon, un politicien ou bien un président, sa femme va tromper un président, va le tromper. Il aura du mal à exposer l'infidélité de sa femme ouvertement parce qu'il se dit, bon, il ne va pas livrer sa femme en spectacle et réciproquement par rapport aussi à la femme qui est influente, qui a un grand poste dans un gouvernement ou bien dans le monde, peu importe le métier, et son mari vient c'est-à-dire à tromper cette dernière. Maintenant, par rapport à son image, elle va d'abord publiquement protéger son mari et ensuite régler cela en cachette dont elle ne veut pas exposer. Parce que cette coutume-là, cette loi, ce précepte-là, cette ordonnance vient des initiés dans l'Afrique ancestrale. Bon, il n'est pas dit ici que tu ne dois pas dénoncer ou bien tu dois dénoncer. Mais si ton mari ou bien ta femme te trompe sexuellement, elle devient infidèle, tu as le droit de lui pardonner ou de la pardonner. Et si tu ne veux pas pardonner, c'est aussi ton droit. Mais tu peux aussi exposer l'infidélité de ce dernier ou bien de cette dernière. C'est en cela où on voit aussi dans les Bibles actuelles classiques, je dis bien les Bibles actuelles classiques par rapport à l'histoire fabriquée de ce qu'on va appeler Marie quand elle était enceinte. Elle était enceinte, mais elle n'avait pas encore connu un homme. Donc, elle était fiancée à Joseph et selon la loi établie, quand vous êtes fiancé, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels parce que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Bon, premièrement. Donc, quand cette Marie dans les Bibles actuelles classiques s'est retrouvée enceinte, Joseph, selon les Bibles actuelles classiques, était dans son droit de divulguer, d'exposer Marie à ceux qui sont compétents, c'est-à-dire aux docteurs de la loi ou bien aux sages, ainsi de suite. Mais c'était aussi dans son droit de lui pardonner et de l'excuser. C'est pour ça qu'il a dit, il préfère rompre secrètement. Secrètement. Mais en rompant secrètement, il faut néanmoins qu'il y ait un témoin. Et le témoin va représenter maintenant le verbe, va représenter Moutatidi, va représenter le spirituel, le divin. Il faut néanmoins qu'il y ait un témoin. Donc ici, nous allons donc commencer dans Proverbe chapitre 7 au verset 1 à 5. Il est dit, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les spirituellement sur tes doigts. Inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Dis à la sagesse, tu es mon allié. Et appelle l'intelligence ton ami, c'est-à-dire ton intime, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses.